chers paroissiens, bonjour, ou bonsoir plutôt, puisque peut-être vous regardez en situation de direct ce culte du Vendredi Saint, ce culte un peu particulier, et j'allais dire encore plus particulier vu le contexte que nous vivons, parce que cette semaine sainte, effectivement, nous la vivons avec une intensité, comme je l'ai évoqué dimanche dernier, vraiment avec une forme d'intensité, parce que nous vivons une crise majeure, une crise mondiale. Et peut-être que nous avons pris la mesure de ce qu'est un drame. Or, la passion, c'est d'abord un drame, c'est d'abord la mort de Jésus. Et c'est ce que nous allons évoquer aujourd'hui, avec bien sûr, ne faisons pas comme s'il n'y avait pas le dimanche de Pâques, avec l'espérance que le tombeau sera vide dimanche matin. Mais aujourd'hui, nous sommes vendredi. Et donc, je vous propose de méditer avec l'aide de tableaux sur cette dimension du tragique vécu par Jésus, mais au travers de ce symbole, du tragique que nous pouvons vivre les uns les autres, en ce moment de manière mondiale, mais chacun, chacune dans nos vies. Et je vous propose d'accompagner ces tableaux avec 3 moments de la Passion de Jésus dans l'évangile de Marc. Et tout d'abord, le récit de la scène. Lisons-le dans Marc 14, les versets 17 et suivants. Le soir venu, Jésus arrive avec les 12 disciples. Pendant qu'ils étaient là, à table, et qu'ils mangeaient, Jésus dit, je vous le déclare, c'est la vérité, l'un de vous qui mange avec moi me livrera. Les disciples devinrent tout tristes, et ils se mirent à lui dire, l'un après l'autre, est-ce moi? Jésus leur dit, c'est l'un d'entre vous, l'un des 12, celui qui est en train de se servir avec moi dans le plat. Le Fils de l'homme va mourir comme les Écritures l'annoncent, mais quel malheur pour celui qui livre le Fils de l'homme. Il aurait mieux valu pour cet homme-là qu'il ne soit pas né. Pendant le repas, Jésus prit du pain, et après avoir prononcé une prière de bénédiction, il le partagea et le donna à ses disciples, et leur dit, prenez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe de vin, et après avoir remercié Dieu, il la leur donna, et ils en burent tous. Jésus leur dit, ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est versé pour une multitude de gens. Je vous le déclare, c'est la vérité, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le règne de Dieu. Ils chantèrent ensuite les psaumes de la fête de Pessah, puis ils s'en allèrent au mont des Oliviers. Dans ce premier tableau que je vous propose, sans doute que vous le connaissez déjà parce qu'il a été très commenté, c'est le plus connu des tableaux de la scène, celui qui date de 1498 de Léonard de Vinci. Bien sûr que vous le connaissez, vous en avez peut-être lu quelques analyses, mais je voudrais juste avec vous partager comme méditation quelques éléments. D'abord, vous êtes face à un tableau avec ce que j'appelle une logique d'invitation, c'est-à-dire que la table est ouverte. Il n'y a pas de convives du côté où vous êtes, vous, spectateur. Donc vous êtes comme invité dans ce tableau, vous êtes invité à la scène. Et ça, c'est une dimension essentielle que l'on retrouve dans beaucoup de scènes, pas toutes. Le deuxième élément, peut-être l'avez-vous remarqué, c'est que la nappe, il y a des plis. La nappe est neuve, toute neuve. Exactement comme dimanche dernier, j'évoquais cet âne sur lequel personne n'était encore jamais monté, ce qui changeait du sacre de Salomon par son père David. Donc c'est l'éloge de la nouveauté. Et puis, il y a ce décor monastique, dépouillé, dépouillé. Est-ce qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas un peu dépouillés? C'est la question que ce tableau me pose, à moi en tout cas aujourd'hui, et je voudrais la partager avec vous. Ne sommes-nous pas en train de vivre un moment, non pas de confinement, mais de dépouillement? N'y a-t-il pas une utilité à cela, à vivre ce dépouillement pour aller peut-être, je l'espère, vers quelque chose d'autre? Quatrième élément, c'est que, vous l'avez vu, les convives ont des tenues magnifiques. Le Christ a bien sûr, comme toujours, les 2 couleurs que l'on utilise toujours pour représenter au XVe siècle cette réalité. C'est-à-dire, il est habillé de bleu et de rouge. Le bleu du ciel et le rouge du sang de la passion. Et aujourd'hui, comment traversons-nous aussi ce mélange du ciel et du sang? Ce mélange du drame et de la vie. Ce mélange de ce qui est divin et de ce qui est humain. Peut-être que là, les deux se réconcilient.
Et puis, cinquième élément, ce Christ, qui a le visage mélancolique, mais mélancolique au sens où on employait ce mot à l'époque du néoplatonisme florentin, c'est-à-dire mélancolique, c'est celui qui est en extase mystique par rapport à son intériorité. Il y a une forme d'intériorité dans ce Christ-là. Ne sommes-nous pas appelés aussi à vivre, non pas simplement notre intériorité, mais à rejoindre celle du Christ? Et puis enfin, vous l'avez sans doute remarqué aussi, si vous tracez des traits sur tous les points de fuite, puisqu'on est dans le siècle qui a découvert la perspective, et vous connaissez toute cette technique des points de fuite, tracez des traits, vous verrez, tous les points de fuite mènent non pas à l'horizon, mais à la tête du Christ. Le Christ serait ainsi notre point de fuite, notre point d'horizon. Ce détail du tableau que vous avez vu auparavant. Dans ce détail, vous voyez le centre de la scène et de la scène évidemment. Mais 4 gestes, les 3 premiers dans une verticale, qui expliquent peut-être, tel que Léonard de Vinci a voulu expliquer, le sens de la scène et qui aujourd'hui nous rejoignent. D'abord, Jésus présente. Regardez sa main, il présente le pain et le vin, très simplement. Et puis ensuite, juste à côté, un disciple bénit, c'est-à-dire qu'il pose la main avec ce geste de bénédiction qui est un geste d'accueil, d'envoi et de transmission. Il bénit. Dieu dit du bien. Et puis un autre, regardez-le au-dessus, a le doigt levé vers le ciel. Dans la peinture de cette époque, c'était ce que moi j'appelle le doigt néoplatonicien, c'est-à-dire cette idée selon laquelle la vérité était au-delà de ce que nous voyons. Et le doigt d'ailleurs est surdimensionné. Donc vous voyez dans ce doigt surdimensionné l'idée que cela renvoie à un ailleurs, à un divin. Jésus présente le pain, le vin, la bénédiction et le renvoi à Dieu. Mais tout se termine, si je puis dire, par ce 3e disciple qui, sur la droite de votre écran, s'approprie l'événement par ce geste d'accueil. Il intériorise l'événement, parce que la foi, c'est d'abord un événement. Après ce premier épisode de la scène, élément fondamental évidemment dans notre tradition chrétienne en général, je vous invite à entendre ce texte, ce deuxième extrait de la Passion dans l'évangile de Marc, toujours au chapitre 14, où Jésus va comparaître devant le tribunal juif, le Sanhédrin, donc ce moment où il va être jugé, commencer à être jugé, puis il sera jugé bien sûr et condamné par l'Empire romain, par le tribunal romain. Au chapitre 14 de l'évangile de Marc, les versets 53 et suivants. Ils emmenèrent Jésus chez le grand prêtre, où s'assemblèrent tous les grands prêtres, les anciens et les spécialistes des Écritures. Pierre suivit Jésus de loin jusque dans la cour du palais du grand prêtre. Là, il s'assit avec les gardes et il se chauffait près du feu. Les grands prêtres et tout le conseil suprême cherchaient un témoignage contre Jésus pour le mettre à mort, mais ils n'en trouvaient pas. Beaucoup de gens, en effet, portaient de faux témoignages contre lui, mais ils se contredisaient entre eux. Quelques-uns se levèrent et portèrent contre lui ce faux témoignage. Nous l'avons entendu dire, « Je détruirai ce temple construit par des mains humaines, et en 3 jours j'en bâtirai un autre qui ne sera pas une œuvre humaine. » Mais même sur ce point-là, ils se contredisaient. Le grand prêtre se leva dans l'assemblée et interrogea Jésus, « Tu ne réponds rien? Que dis-tu des témoignages que ces gens portent contre toi ?» Mais Jésus se taisait. Il ne répondait rien. Le grand prêtre l'interrogea de nouveau. « Es-tu le Christ, le Fils de celui que nous bénissons ?» Jésus répondit « Oui, je le suis. Et vous verrez le Fils de l'homme siéger à la droite de celui qui est puissant et venir parmi les nuées du ciel. » Alors, le grand prêtre déchira ses vêtements et dit, « Nous n'avons plus besoin de témoins. Vous l'avez entendu insulter Dieu. Qu'en pensez-vous » Tous déclarèrent qu'il était coupable et qu'il méritait la mort.
Nous voici donc au procès de Jésus. Jésus va être jugé et voilà un premier tableau avec le Christ devant Caïphe qui date du début du XIVe, de Duccio di Bonansenia, où vous voyez ces regards en coin. Vous voyez ces hommes qui n'osent pas regarder la réalité et qui n'osent pas regarder Jésus en face. Chacun regarde en coin. On ne sait pas ce qu'il regarde exactement, on ne sait pas ce qui se joue dans cette scène. Peut-être que c'est une interrogation pour notre monde. Et si, après, parce qu'il y aura un après le confinement, il y aura un après la crise, on le sent bien, le monde est en train de changer. Et si après, on rêvait d'une église et d'un monde sans regards en coin? Je suis très frappé, comme vous sans doute, de voir que dans la crise que nous traversons, il y a des replis, des méfiances, ces abrutis, comme je l'évoquais il y a 15 jours, qui se méfient des infirmières, par exemple, qui vivent dans leur immeuble. Mais il y a en même temps des mouvements de fraternité incroyables. Et si on rêvait d'un monde où le Christ ne serait plus jugé et où il n'y aurait plus de regards en coin? C'est cela, pour moi, que ce tableau nous dit aujourd'hui. Voilà un autre tableau de Johann Bergmüller, qui date du XVIIIe siècle, de 1713 pour être précis. Et vous voyez cet homme qui dit ce verset, d'ailleurs tiré de l'évangile de Jean, « Mon royaume n'est pas de ce monde ». Et en même temps, il est là, et en même temps, il n'est pas tout à fait là. La passion, celle que nous vivons à Pâques, c'est la distinction du spirituel et du politique, et en même temps, c'est l'union profonde du ciel et de la terre. Il me semble qu'aujourd'hui, au travers de ce que nous vivons, nous avons à vivre ici, dans notre monde, et non pas être dans une perspective de fuite du monde. Le christianisme n'est pas une fuite, mais un engagement profond, un amour profond du monde. Et je sens dans cette fraternisation que nous vivons les uns avec les autres, notamment aussi par l'usage, l'utilité de ce culte que nous partageons, et je le sais. Eh bien, nous avons à fraterniser. Il me semble que ce Jésus-là, c'est un peu le nôtre, celui qui nous décale, mais celui qui nous relie. Et je vous propose, comme troisième épisode de la Passion, toujours dans l'évangile de Marc, au chapitre 15, cette fois-ci, eh bien le récit, puisque nous sommes vendredi saint, de la crucifixion. Les versets 20 suivants. Il l'emmène au dehors pour le crucifier. Un certain Simon de Cyrène, le père d'Alexandre et de Rufus, passait par là alors qu'il revenait des champs. Les soldats l'obligent à porter la croix de Jésus. Il conduit Jésus au lieu dit Golgotha, ce qui veut dire le lieu du crâne. Ils voulurent lui donner du vin mélangé avec de la myrrhe, mais Jésus le refusa, puis le crucifie et se partage ses vêtements en tirant au sort pour savoir ce que chacun emporterait. Il était 9 heures du matin quand on le crucifia. Sur l'écriteau qui indiquait la raison de sa condamnation, on avait écrit ces mots « Le roi des Juifs ». Avec lui, il crucifie 2 brigands, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Les passants l'insultaient en hochant la tête. Il disait « Et toi, qui détruis le temple et le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même, descends de la croix. » De même, les grands prêtres et les spécialistes des Écritures se moquaient de Jésus et se disaient entre eux « Il en a sauvé d'autres, mais il est incapable de se sauver lui-même. » Que le Christ, le roi d'Israël, descende maintenant de la croix. Si nous voyons cela, alors nous croirons en lui. Ceux qui avaient été crucifiés avec Jésus l'insultaient aussi. À midi, l'obscurité se fit sur toute la terre et dura jusqu'à 3 heures de l'après-midi. Et à 3 heures, Jésus cria d'une voix forte « Eloi, Eloi, lema sabachthani », ce qui se traduit par « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Bien, pour cette crucifixion, je vous invite à voyager à Rome. À Rome, dans le musée du Vatican, un magnifique musée où il y a aussi, il n'y a pas que des choses très connues que vous connaissez sans doute, mais il y a aussi ces peintures contemporaines ou ces artistes contemporains qui exposent.
Et là, voilà ce tableau un peu étrange de Rufino Tamaye, qui s'appelle L'homme et la croix, qui date de 1975. Eh bien, il essaye de nous montrer que c'est vrai, qu'au fond, peut-être nous portons tous la croix en nous-mêmes. En nous-mêmes. Vous voyez cette croix qui est au milieu, qui est enchâssée en quelque sorte dans l'être humain qui est représenté. Anonyme d'ailleurs. La croix, c'est d'abord la croix pour tuer Dieu, c'est-à-dire pour l'évacuer de nos vies. Cette volonté d'évacuer Dieu de nos vies. C'est cela aussi la passion. Mais peut-être aussi, ce sont nos croix, nos tombeaux, nos tragédies, tout ce que nous vivons les uns les autres qui nous traverse et qui nous habite. Je le sais, certains d'entre vous vivent aujourd'hui particulièrement des tragédies. Mais toutes et tous, nous avons vécu et nous vivrons encore des tragédies. Il ne faut pas dire le contraire, ce serait mentir. Mais voilà, peut-être que dans cette croix qui, en même temps, fait souffrir l'intérieur de l'humain, en même temps, elle l'illumine. Peut-être que ces souffrances, ces tragédies seront dépassées par le matin de Pâques. C'est pour moi ce que ce tableau nous dit aujourd'hui. Enfin, je vous propose cette œuvre d'art un peu particulière, c'est vrai, de Mimmo Palladino, très récente, puisqu'elle date de 2011. Vous voyez cette tête et cette branche. C'est comme pour moi la passion, c'est-à-dire la coexistence du tragique et de son dépassement. La coexistence de la mort et de la vie. C'est une forme de paradigme, de modèle de nos propres vies où se mêlent tant de sentiments et d'événements, tant de tragique et d'espérance. Alors en ce temps où notre planète, notre humanité vit un temps tragique, peut-être qu'il y a dans ce visage et dans cette branche quelque chose de l'espérance de Pâques. Amen.